Il dirait, c'est malade. Donc, tu es scotché à ma page, quoi. Dès qu'il me voit en direct, mon vieux père me dérange. Martinez, comment tu vas? C'est mon vieux père. Dès qu'il me voit en direct, seulement, il me dérange seulement. Et mon petit, tu es trop énervé, non? Mon vieux, il n'y a rien. Voilà, il y a fouillé. Voilà. Soyez tous salués. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Notre page est victime d'attaques terroristes. Voilà. J'ai parlé. C'est des frapponneurs, non? Vous me connaissez. Quand les gens parlent là, moi je viens et puis je les fais trépassage. Je suis le frapponneur. Voilà. L'homme qui a les renseignements, puis il ne parle pas trop, c'est moi. Voilà. Mais comme les gens ils veulent me provoquer, je vais leur montrer que c'est moi le vieux père. Et c'est moi qui fais le game. Voilà. Et partout là. Voilà. Et partout, c'est moi qui gère la situation. Ou bien, je suis la tour de contrôle. Voilà. Partagez, invité. Je vais leur montrer. Je vais faire une démo. Et ils veulent qu'on parle. Et puis on va parler. C'est tout. On va parler. Je suis la tour de contrôle. Ils vont comprendre. C'est ça qu'il s'agit. Et ils nous obligent à quitter notre domaine de prédilection, qui est la politique, pour venir dans un domaine qui n'est pas le nôtre. Donc, on va faire avec ça. Bonsoir chez tous. J'aimerais avant de commencer, ici, vous remercier. Attends, je vais modifier ma publication que je viens de faire. Je vais modifier la publication parce que nous avons des petits griefs. Voilà. Avant de commencer cette vidéo, j'apprends que maintenant, la bonne solution, c'est d'aller porter plainte contre des personnes en Côte d'Ivoire. J'aimerais signifier ici et souligner ici une chose, que certains individus ont pris le malin plaisir de faire de la Côte d'Ivoire un dépotoir judiciaire. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a quelque chose, non, on va porter plainte en Côte d'Ivoire. Lieu de compétence des délits, si vous vous trouvez en Amérique ou en Asie, portez là-bas les plaintes. Arrêtez d'instrumentaliser la justice ivoirienne. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. Vous résidez en Europe, vous résidez aux États-Unis, vous résidez en Asie. Et vous faites vos conneries là-bas. Et quand il s'agit de vous départir, vous faites recours à la justice ivoirienne. Elle ne sert pas à ça. Donc, si vous avez des griefs ou dans vos lieux de résidence, réglez vos quiproquos là-bas. N'allez pas étouffer, encombrer la justice ivoirienne avec vos bêtises, vos sottises. J'interpelle ici les magistrats ivoiriens, la justice en l'occurrence, de ne plus jamais donner, comment dire, caution au farfelutisme, aux sorties des blogueurs ivoiriens. Si ça taxe sur la toile, qu'ils aillent porter plainte là où ils résident. Parce que la justice de Côte d'Ivoire ne peut pas être manipulée à souhait pour régler des comptes. Ils ont décidé de faire un game. Ils doivent assumer ce game jusqu'au bout. Qu'ils s'entre-déchirent. Et ce n'est pas notre justice de Côte d'Ivoire d'aller séparer des adultes qui plus est, qui ne résident pas en Côte d'Ivoire, qui sont loin de notre pays et puis qui veulent régler des comptes par procuration avec la justice ivoirienne. Que cela s'arrête. Voilà, que cela cesse. Si quelqu'un veut régler des comptes judiciaires avec quelqu'une ou quelqu'un où il vit là, il a porté plainte dans son commissariat, ou bien il se déporte au lieu de résidence de la personne et puis il porte plainte. Mais brandir notre justice pour dire que s'il y a quelque chose, j'ai porté plainte devant la justice ivoirienne, que cela cesse. Je suis opposé au régime en place, mais n'empêche, je ne suis pas opposé au système étatique. Parce qu'il faut faire la part des choses. Parce que l'État est une continuité. Il ne faut pas que les individus qui se retrouvent en Occident, à travers leur comportement, et comment dire, des bambins, ou bien des comportements dégarés, il y a des actes qui sont posés, on dit non, il faut aller devant le justice ivoirien. Non. Ils ne sont pas en Côte d'Ivoire, donc la zone de compétence judiciaire n'est pas la Côte d'Ivoire.
Si vous êtes frappé au Maroc, mais c'est pas Côte d'Ivoire où on va porter plainte. C'est bel et bien au Maroc. Si vous êtes frappé en Afrique du Sud, c'est pas en Côte d'Ivoire. Donc il faut arrêter de vouloir instrumentaliser la justice ivoirienne à des fins mercantiles. Je tenais à faire cette précision, lancer un message fort aux magistrats ivoiriens intègres et à cette justice ivoirienne de ne pas rentrer dans cette manipulation du game que certains ont créé, et dans ce tourbillon-là, ils veulent vous mêler dedans. Vous n'avez pas le droit de rentrer dans un game que vous n'avez pas créé. En Côte d'Ivoire, s'il y a un problème qui est dans la zone de compétence de 322 000 km², vous agissez avec fermeté. Si vous voyez que la personne est en fuite, vous lancez un mandat ou bien vous faites une commission rogatoire avec la justice compétente de l'autre côté. Mais il ne faut pas vous substituer à la zone de compétence pour assouvir les plaisirs et désirs des personnes qui ont créé un game qui les étouffe. Vous n'étiez pas là quand le game a été créé. Vous ne pouvez pas être acteur de ce game. Laissez-les s'entre-détruire. C'est bien. Merci beaucoup. Je voulais faire cette précision-là. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais ici très rapidement vous demander de vous dire merci pour votre considération et votre abnégation et votre fidélité sur ma page Facebook sur le de Paris, le Frapponnais B52. J'aimerais, à travers cette vidéo, vous dire une chose qui est importante, cette chose qui, ma foi, personne ne peut remettre ça en doute, que nous avons appris le décès d'un de nos frères. Et ces frères, qui, comme je l'ai dit tout le temps, aimer ou détester, ça dépend de la position où tu te trouves. Nonobstant, j'ai de quoi vous parler ce soir. Bob Lee, notre jeune frère, notre frère, qui, ma foi, s'appelait Don Giovanni, qui était un activiste politique, qui a basculé dans le blogging. Ce blogging qui lui a été fatal, parce que là-bas, c'est les travers, c'est les dessous des culottes, et c'est les moukoupans, c'est les injures en un point fini. Le blogging, le Facebook a été créé par un monsieur qu'on appelle Mark Zuckerberg, qui n'est pas issu d'une famille africaine, mais à travers son intelligence. Mais les Africains, que plus est, les Ivoiriens et les Camerounais ont chargé le Facebook comme si ça descendait de leurs grands-parents ou de leurs pères. On le voit sur la toile. La honte tout honte but. Des personnes ont décidé de faire de cela leur propriété privée. Injures, invectives, désacralisation de toutes les mœurs. Frères et sœurs, d'aucuns peuvent se réjouir de la mort de quelqu'un. C'est sur la toile en Afrique, pour ne pas dire en Côte d'Ivoire en particulier, au Cameroun, puisque quand on dit qu'il pleut à Abidjan, Yaoundé est mouillé ou Douala est mouillé, parce que c'est poisson fumé, comme l'a dit Lady Ponce. Ces deux peuples, ma foi, ont une qualité, une valeur intrinsèque. Mais il y a dans ces peuples-là des personnes qui, ma foi, ont décidé d'exposer négativement leur communauté, pour ne pas dire leur population, pour ne pas dire leur peuple. Ces individus aujourd'hui en Europe, aux États-Unis et j'en passe, qui peut se réjouir de la mort de quelqu'un. C'est quand on apprend que Kabane Nadji est décédé au Cameroun, des charlatans, des liseurs dans le bois de cristal, ça aura le droit de s'auto-proclamer prophétesse ou prophète. Et puis, ils nous disent que Kabane Nadji était dans une secte ou bien dans une loge, que l'on ne sait. Frères et sœurs, c'est à travers cette fêtière grégaire, cette fêtière des parvenus, d'arrivistes, des paresseux, des rabougris, que nous avons connu que Arafat était dans une fêtière de loge. Une loge pour certaines maçonniques, pour ne pas dire une loge où on doit vivre jeune, on doit être riche et mourir jeune. C'est eux qui nous appellent tout ça. Bref, on ne peut plus devenir riche en Afrique quand on a 25 ans, on a 35 ans ou 33 ans. Bref, on ne peut plus devenir riche en Afrique. On ne peut pas acheter une voiture de type RAV4 ou 4x4 parce que on a déjà donné son derrière à quelqu'un qui a pompé ça à fond et après, vous êtes son souffle-douleur et qui, ma foi, il vous donne le serpent boa
pour que chaque matin, le serpent boit cache, n'est-ce pas, de l'argent. Ça, c'est les imaginations de certains Africains qui sont comme des Templiers à l'époque préhistorique, qui sont dans l'imagination, qui sont dans l'imaginaire, qui sont dans tout ce que vous connaissez des moribonds. Frères et sœurs, ce soir, nous allons ici vous annoncer des nouvelles qui ne sont pas bonnes, ma foi, mais bon. Bob Lee, car c'est de lui qu'il s'agit. L'homme qui était la terreur, l'homme qui est la terreur, qui, ma foi, selon certains, est caché comme un rat dans un trou et qui refuse de sortir parce qu'il fait de la spéculation, parce qu'il est un croque-mort et qui aime le beurre sur son corps. Mieux, certains disent qu'il faut qu'on voit le corps. J'aimerais vous dire d'une manière claire à vous, j'ai engagé ma responsabilité, ma crédibilité dans cette affaire de Bob Lee. Comment je l'ai fait? Je l'ai fait parce que je vois que sur la toile, le blogging, c'est de l'insanité, c'est de la médiocrité. Ça ne représente pas notre valeur, l'Afrique. L'Afrique, notre esprit. L'Afrique, notre puissance. L'Afrique, notre essence. Frères et sœurs, on n'a pas vu, pour partager la vidéo, je me suis trompé. Voilà, je vais d'abord épingler quelque chose là. Voilà. Merci beaucoup. Le temps que vous partagez la vidéo pour que vous puissiez écouter. Je vous donne les nouvelles ce soir de la femme de Bob Lee. Et sans oublier de ce qui va se passer et ce qui se passe. Est-ce que Bob Lee est là ou pas? Voilà. Nous ne sommes pas des charlatans, des véhiculaires de mort. Nous ne sommes pas des annonceurs. Nous ne sommes pas une agence nécrologique. Voilà. Venez annoncer la mort de quelqu'un. Mais c'est lassant. C'est très lassant d'engager la responsabilité, l'image de quelqu'un sur une situation qui n'est pas bonne. Je veux dire qu'il n'est pas bon de venir s'exposer. Moi, je suis un activiste politique. Je suis un soutien indéfectible, irréductible, oui, intrépide du Premier ministre, du président Guillaume Soro, le président de Génération Un Peuple Solidaire, l'homme qui aspire à diriger la Côte d'Ivoire et il le fera. Avec la volonté de Dieu et par sa puissance. Mais pour moi, c'est indécent de m'asseoir tout le temps et de venir toujours vous donner parce que des personnes me mettent la pression forte, puissante. Me demander d'engager ma crédibilité parce qu'ils croient en moi. Sous les paris, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne peux pas répondre à des milliers de messages. Je ne peux pas répondre à des milliers de sollicitations. C'est ce seul canal que je vais prendre pour vous répondre d'une manière sincère et claire. Pour ne pas que personne se perde en conjecture. Et parce que j'ai engagé ici une responsabilité que si jamais ce que je vais dire est remis en cause, je quitterai la toile. Je l'ai dit, il y a de cela 48 heures. Et je reviens encore ce soir, parce que vraiment, je comprends que les situations, les données ont changé, et je vais remettre en cause ma responsabilité encore. Bon, je vais remettre sur la table ma responsabilité par rapport à Bob Lee. Je remets sur cette table encore ma responsabilité, mon engagement politique, mon honneur et ma dignité. Il n'est pas bon d'être un croque-mort. Il n'est pas bon d'être une agente nécrologique. Il n'est pas bon de sortir ici et raconter, n'est-ce pas, des niaiseries ou des fadaises. Frères et sœurs, il est pour moi, c'est un exercice pour moi très difficile. Ce n'est pas cartésien, ce n'est pas catholique, ce n'est pas recommandable ou recommandé que je puisse m'asseoir ici, annoncer des nouvelles tragiques. Parce que ce n'est pas mon domaine, comme je l'ai dit, de prédilection. Je suis un combattant politique. Je suis un panafricaniste convaincu et convaincant. Un panafricaniste engagé. Un panafricaniste n'est pas de terrain. Activiste, chevronné, connu et reconnu. Mais ma foi, il va falloir souvent tordre le cou à la désinformation, au mensonge, à la falsification et au troncage des faits. Parce que des personnes malveillantes, sans foi ni loi, qui n'ont aucun respect pour la dignité humaine, ça a le droit de jouer avec ce qu'il ne faut pas. Voilà pourquoi, nous qui avons une posture respectable, à cause de nos followers, à cause des personnes qui nous suivent, nous sommes obligés de sortir et de nous engager et de tordre le cou à ces vendeurs d'illusions, à ces personnes-là
qui n'ont aucun respect pour la dignité humaine. Ce soir, nous avons des nouvelles. Ces nouvelles qui sont la première chose. Le corps de Bob Lee. Bob Lee est-il mort? Est-ce que Bob Lee est-il mort? Ok, je vais lancer TikTok, comme ils m'ont dit. Ils me demandent de lancer TikTok. Ok, je vais lancer TikTok. On va lancer TikTok parce que nous avons des followers qui le demandent. On va lancer TikTok en live. Voilà. On va lancer TikTok. Voilà. On va lancer TikTok en même temps. Voilà, c'est parti. Voilà. J'aimerais, j'aimerais pour continuer cette vidéo, dire, j'ai appris qu'il y a des personnes qui s'en prennent à une jeune sœur qui a appelé pour savoir si Bob Lee était décédé. Cette jeune sœur s'appelle Maïmouna Kamara dit la guêpe. J'aimerais ici, avec beaucoup de détermination, défendre cette position qu'elle a prise. Pourquoi je le fais? Parce que des individus n'ont aucune notion de retenue. Parce que dès l'instant, on se réclame enfant de Dieu, on ne peut se réjouir de la mort de quelqu'un. Et donc, la démarche qu'elle a prise en appelant là-bas à l'hôpital pour atténuer un petit peu les ardeurs de ces croque-morts, nous saluons cette démarche-là. Ce soir, nous avons eu le privilège de causer avec des personnes ressources. J'aimerais dénoncer ici avec force et énergie la manipulation. La manipulation aux États-Unis. Certaines personnes aux États-Unis sont dans une affaire de manipulation sur le corps de Bob Lee. C'est à travers cette visibilité que vous voyez là. À travers ces personnes qui me regardent de TikTok et de Facebook, de dénoncer certains Ivoiriens qui sont aux États-Unis, qui veulent obligatoirement, et coûte que coûte, faire plaisir à certains charlatans, qui veulent exposer, qui veulent produire des photos de Bob Lee décédé. Je les dénonce avec fermeté. J'ai été là pour défendre l'honneur, l'honorabilité de notre frère qui est décédé. Mais nous n'accepterons pas que vous qui êtes aujourd'hui aux États-Unis, pour certains, là-bas, votre plan c'est le buzz. Oui, vous voulez le buzz. Parce qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à remettre en cause. Mais il y a des personnes tapis dans l'ombre qui sont dans une manipulation de buzz. Et ça, il faut les dénoncer. Ces personnes-là, ils sont là-bas, à New Jersey. Je vous attaque directement. J'attaque directement ces personnes-là, qui sont dans une posture d'exposition du corps de Bob Lee. Ces personnes-là sont dans une cabale. C'est-à-dire que ces personnes-là veulent tellement se montrer qu'ils aimaient Bob Lee, alors que Bob Lee n'était pas dans la communauté ivoirienne. Il s'était mis à l'écart. Vous avez décidé de porter le corps de votre frère, de l'enterrer dignement. Mais il y a des pratiques qui se passent. C'est des pratiques qui frisent. C'est le buzz que certains veulent. Et j'aimerais lancer ici un message très fort ce soir à la communauté de New Jersey. Demain, il y aura la levée des corps de Bob Lee. Oui, c'est important. D'aucuns veulent seulement voir le corps de Bob Lee exposé sur la toile. Bob Lee est décédé. Ça là, il n'y a pas d'appel. Sur le panneau vous dit, Bob Lee est décédé. Sa femme Mireille est accusée par-ci, par-là. Certaines personnes sur la toile voulaient avoir l'exclusivité de l'interview de Mireille. Est-ce que vous le savez? La femme de Bob Lee. J'ai causé avec elle. Oui, je vous le dis en toute vérité. C'est pas tout on expose, c'est pas bon. On ne récupère pas tout. Le monsieur qui s'occupe aujourd'hui des démarches de Bob Lee, lui qui a annoncé la mort de Bob Lee à Yaka Yaka, ce monsieur est vivant.
Et je vous ai dit, il est de ma famille. Et je le connais. Je ne savais pas que j'avais un cousin là-bas aux États-Unis. Je ne le savais pas. Mais là, maintenant, je le sais. Mais, et vraiment, c'est dans la mort de Bob Lee que j'ai su que vraiment on peut avoir la famille, des cousins, des cousines, sans, de lointain. C'est là que j'ai su. Mais quand je l'ai écrit, il m'a répondu avec respect et dignité. Et c'est monsieur qui fait tout pour Bob Lee actuellement, je vous parle. Lui et Mireille. Les autres là, l'accompagnent. Ils sont proches. Les autres apportent un soutien. Parce que Bob Lee était de la communauté ivoirienne. Mais je vous dis, je vous transmets ce qui est vrai. Certains voulaient que Mireille vienne faire direct sur les pages Facebook. Je vous informe ici. J'ai eu à causer avec Lasso, l'ami de Bob Lee, la veille de l'apparition, de l'interview de Mireille sur la page Facebook de Guillaume Vergès. C'est-à-dire que la page Facebook, vous voyez, Actu People, où vous avez vu la femme de Bob Lee, elle est apparue. La nuit, je prends ici pour témoin, mes jeunes sœurs, mes sœurs, la préfète du Saint-Esprit et Mireille Pichon. Le lendemain, je devais avoir une interview sur ma page Facebook avec l'ami personnel de Bob Lee. On devait faire un direct pour expliquer les conditions, qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'était difficile pour moi, cette charge. Et je l'ai dit dans ma vidéo précédente. Parce que l'exclusivité, là, c'est comme si on court derrière quelque chose. C'est comme si on voulait quelque chose. C'est comme si on attendait quelque chose. Mais certaines personnes voulaient que Bob Lee vienne sur les pages Facebook ou bien télévision, et pardon, la femme, la compagne de Bob Lee, la mère de ses enfants, viennent sur les pages pour faire une interview pour que ces personnes voient, n'est-ce pas, les 100 000 vues sur le corps de Bob Lee. C'est ça le problème, n'oubliez pas. Certaines attaques contre Mireille viennent de là. Ça ne vient pas de nulle part. Ben, chacun va avoir de l'exclusivité. Mais moi, je cause avec la femme de Bob Lee. Je viens de causer avec elle même pas 40 minutes. J'ai causé avec la soeur même pas 40 minutes. Est-ce que je suis obligé de venir exposer ça sur la toile? Est-ce que je suis obligé de venir tout dire sur la toile? Je ne suis pas obligé de venir le dire. C'est pas tout qu'on doit faire, comment dire, on doit tout exposer. Il y a des choses qui se font en dessous. On ne doit pas venir tout exposer pour faire de la récupération parce que notre page est monétisée. Mais souvent c'est indécent. Souvent c'est irresponsable. On va dire que c'est irresponsable. C'est indigne. Les injures par-ci, les injures par-là. Mais vous ne savez pas la situation qui se passe aujourd'hui. D'autres veulent voir le corps de Bob Lee. Voilà pourquoi je lance ici un message à la communauté ivoirienne de New Jersey. En l'occurrence, comme je l'ai dit, à son ami tout à l'heure, et également à Mireille. Je l'ai dit. Faites attention. Ce que les gens veulent, c'est de voir le corps de Bob Lee exposé sur la toile. C'est ce que les gens veulent. C'est ce que vraiment les charognards veulent. Que Bob Lee soit exposé sur la toile. Bob Lee est décédé, il est déjà parti. Mais pour assouvir les desseins Machiavel, satanistes, fétichistes, ils veulent voir son corps exposé sur la toile. Il faut faire tout possible que le corps de Bob Lee ne soit pas sur la toile. Je l'ai réitéré à sa femme, à son épouse, à sa compagne, à la mère de ses enfants. Je l'ai réitéré à l'assaut que j'ai eu au téléphone. Et de cela, 30 à 45 minutes que j'ai eu au téléphone. Bob Lee actuellement, il est décédé. Il ne faudrait pas que les gens puissent venir spéculer sur ce qui n'existe pas. Ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils attendent, ne va jamais se faire. Non, ça ne se fera pas. C'est-à-dire que venir exposer le corps de Bob Lee, parce qu'ils veulent voir ça. Ou bien les photos voulez là. Vous voulez faire quoi avec ça? Mais vous-même, quand vous allez mourir, votre propre corps, et que les gens vont réclamer votre photo, est-ce que c'est normal? Bob Lee est décédé. On sait que c'était le roi du game. Mais il faut quand même arrêter. Il a quand même eu 2 enfants. Ils s'entendent, si sa femme habitait ou avait sans lui, comme ci, comme ça, et puis il est décédé dans sa maison, mais il peut être séparé. Ils ont eu 2 enfants ensemble, c'est la fête du monde. Mais il y a des femmes ici en France,
Elles sont mères isolées. Elles ne vivent plus encore avec les pères de leurs enfants. Mais ce n'est pas un crime. Mais si elles décèdent, on ne va pas en vouloir, monsieur, pourquoi tu as abandonné ta femme? Mais ils n'étaient plus ensemble. Mais ils avaient des bons rapports. Il y a des messieurs aussi également ici en France qui sont plus avec la mère de leurs enfants. Ils sont dans une famille recomposée. Mais si l'un ou l'autre meurt, on va en vouloir à l'autre parce que pourquoi l'autre est décédé? Attendez. S'il n'était plus, il y a eu des quiproquos entre eux. Ça regarde qui? Ça engage qui? Pour qu'on puisse demander aujourd'hui à la dame de venir se justifier. On vient demander, on vient monter le corps de Bob Lee. Vous voulez faire avec son corps. Le monsieur est décédé. Et c'est ce côté-là vraiment. Je ne sais pas qui va dépendre la cause de l'autre ou de l'un demain. Parce que n'oublions pas nous-mêmes notre propre mort. Les anciennes vidéos de Bob Lee, où il a dit non, ici au quartier 48, les gens sortent ça. Et il y a les doutes qui se sèment. Moi, je vous dis, moi, sur le de Paris, que le monsieur est décédé. Actuellement, il y a des problèmes financiers. J'ai mis le compte sur ma page Facebook, le GoFund, qui est géré par son ami qui a vu le corps de Bob Lee. Cet ami-là, il a créé un GoFund. Ce GoFund-là, je pense qu'actuellement, il y a peut-être il y a 25 000 $. Il y a 1600, 1800 qui a été récolté. Moi, pour ma part, mon conseil que je donne ici en direct à la mère des enfants de Bob Lee, et également à l'assaut, c'est un conseil que je n'ai pas donné en off. J'aimerais vous demander une chose. Si vous pouvez, il faut enterrer Bob Lee aux États-Unis. Ça, je donne ce conseil, moi, parce que je ne vous ai pas dit en off, mais je vous dis ici en face, publiquement. Si vous pouvez le faire, mettez le cœur, parce que c'est d'attaquer mes vidéos. Si vous pouvez le faire, enterrer Bob Lee. Enterrer Bob Lee aux États-Unis. Sa mère, elle est vieille. Ses enfants sont mineurs. Envoyez le corps de Bob Lee en Côte d'Ivoire. Ces mêmes personnes-là vont faire tout possible pour aller exhumer Bob Lee, pour aller exposer. C'est-à-dire que vous avez protégé Bob Lee aux États-Unis. C'est que vous êtes en train de protéger son image afin qu'il soit enterré. Dès l'instant où vous allez l'envoyer en Côte d'Ivoire, vous ne savez pas dans quelle main malveillante le corps de Bob Lee va rentrer. Arrivé là-bas, vous allez voir son corps sur la toile. Je vous mets ici au défi. Vous avez vu le corps ici d'Arafat, même quand il était à la morgue. Des gens ont pris le moyen plaisir, n'est-ce pas, d'exposer son corps. Dans l'inbox, vous avez vu le corps de Papa Wemba. Papa Wemba est tombé lors d'un concert à Noumambo. On a vu qu'il était à la morgue. Les gens ont pris sa photo, ils ont mis sur la toile. Et donc, si vous voulez continuer comme ça, pour sa dignité, vraiment, moi, mon conseil que je peux donner, parce que même si je viens ici défendre son image, je dis bien son image, sa dépouille, j'ai de quoi aussi à vous parler. L'argent que vous allez récolter là, donnez ça aux enfants. Faites ce que vous allez faire là-bas aux États-Unis. Enterrez là-bas aux États-Unis. Parce que vous avez vu, c'est sur la toile que c'était un membre de sa famille, n'est-ce pas? Il y a eu des problèmes. Lui-même est venu ici, il a clashé même des gens de sa famille. C'était de ses frères. Vous avez vu ça sur la toile. Nous, on était tous présents. Et donc, je suis obligé de vous le dire, parce qu'il faut être sincère. Il ne faut pas être hypocrite. Et donc, en vous le disant, je vous dis publiquement. Parce que vous allez l'envoyer là-bas à Divo, il n'y aura personne pour entretenir son corps. Et ça tombe. Sa mère, elle est vieille. Sa mère, elle est vieille. Ses frères avec lesquels il avait des quiproquos, ce n'est pas eux qui vont aller voir sa tombe pour balayer. Ils ne le feront pas. Ça veut dire que quand vous allez envoyer Bob Lee en Côte d'Ivoire, vous allez le jeter à la poubelle. Mettez cette image en tête. Si vous pouvez le faire avec le GoFundMe que vous avez mis en place là, faites-le. Il faut enterrer Bob Lee aux États-Unis. Parce que la maman elle est déjà vieille. Vous allez envoyer son corps là. Elle va tomber de AVC. Ses frères qui sont là-bas, pour beaucoup, il a des problèmes avec eux. Mais vous savez, même avec sa famille, il a des problèmes avec beaucoup de personnes.
Bon, vous allez faire tout pour envoyer son corps là-bas. Pour remettre son corps à qui? Ils vont l'entrer dans les broussailles. Ces enfants qui sont mineurs, ils n'iront jamais là-bas. N'oubliez pas, Mireille, elle est camerounaise. Mireille, elle est camerounaise. Et elle est camerounaise, elle n'est pas vieille, elle est jeune. Donc Mireille, elle n'est pas mariée à Bob Lee. Elle a un lien d'enfant avec lui. Donc demain, elle peut refaire sa vie. Et donc si le monsieur, il est bangladais, si le monsieur, il est indien, si le monsieur, il est chinois, elle ira dans le pays de son époux. Elle sera enterrée. Si jamais c'est un Nabé, si jamais c'est un Béninois qui marie Mireille demain, mais Mireille sera l'époux de monsieur Adjovi. Et si le jour que Mireille meurt, elle sera enterrée au Bénin, dans le pays de son mari. Parce qu'ils ont été mariés. Mais Bob Lee et Mireille n'ont pas été mariés. Ils ne sont pas mariés. Donc, ce qui est bon devant la loi, devant la morale, c'est vraiment... Moi, je le dis ici en face parce que je ne vous ai pas dit ça en off. Je le dis parce que c'est beaucoup de personnes qui pensent cela. Mais c'est vous deux qui souffrez. C'est Mireille et Lasso, vous qui souffrez, appuyés par la communauté ivoirienne de New Jersey. C'est vous qui souffrez pour pouvoir donner l'honneur à Bob Lee. Mais je ne peux pas être hypocrite et ne pas vous dire ça. C'est pas bon. Et donc, il n'était pas marié. Chacun vivait, n'est-ce pas, de son côté. Qui m'appelle là? Chacun vivait de son côté. Donc, ce que vous devez faire, je pense bien. Vous n'êtes pas marié. Il faut vraiment, mon conseil à moi, avec les conseils avisés de certains de mes aînés, le GoFundMe qui sera fait, les enfants sont mineurs. Vous pensez que Naël, c'est Naël, non? Ah non, Naël, c'est le petit qui est de ces là. Les enfants de Bob Lee, là. Mais ils sont petits. Vous pensez qu'ils vont partir à Divo, là-bas? À Divo, 15 euros, 25 à 30 ans. Des États-Unis vont partir là-bas. Ils vont aller une fois. Et puis après, ils vont allumer les bougies dans les églises ou dans les mosquées pour prier pour les papas. Mais ils n'iront pas sur la tombe de leur père, là-bas, lointain. Ils sont encore mineurs. Étant mineurs, moi j'aimerais vous demander publiquement de faire tout. Je ne connais pas comment ça se passe aux États-Unis, ou bien l'enterrement est cher là-bas, ou bien la terre est chère, je ne sais pas. Mais moi, c'est mon conseil que j'aimerais vous donner ici en public. Enterrer Bob Lee aux États-Unis. Parce qu'il envoie au village, il n'y a personne qui va prendre le corps de Bob Lee. Comme vous le faites là. C'est vous sa famille. C'est vous sa famille. Il n'a pas de famille. Vous avez vu. Bob Lee était très méfiant envers tout le monde. Il s'est méfié de beaucoup de personnes. Donc là où je vous parle, vous ne pouvez pas ça. Même si Mireille a dit que non, que c'est toute sa volonté. Parce que ça arrive. Quand j'entends les gens dire que Mireille a menti, que-t-il menti, je ne suis pas l'avocat de Mireille. Mais quand vous avez passé, vous avez eu un enfant, 2 enfants avec un homme. Quand vous avez eu des nuits avec un homme ou une femme, à un moment donné, vous parlez pas du futur. À le jour que je meurs, le souhait où tu voudrais qu'on t'enterre. Mais tu le dis à ta copine. Moi, j'aimerais qu'on m'enterre en Allemagne si je meurs. J'aimerais qu'on m'enterre un jour chez moi au village si je meurs. Ça, c'est entre eux, entre 4 murs. Bon, donc quand j'ai vu des personnes dire que Mireille a menti, il fait son défenseur, son avocat, mais entre 4 murs, et ils ont eu 2 enfants. Ils sont même connus où, en Corée ou quoi là. Mais il y a des moments qui arrivent comme ça où tu peux dire à ta femme, à ta compagne, à ta go, ah, moi vraiment, si moi je meurs, j'aimerais commenter dans tel coin. J'aimerais qu'on m'incinère. Mais le jour qu'il arrive, que tu meurs, on peut remettre en doute, ah, vraiment un jour, ou bien il m'avait dit qu'il veut être enterré dans son village. Pas pour dire que, avant sa mort, lui et Mireille ont causé, ou bien il a fait, comment dire, il s'est confessé avant de partir. Ce n'est pas ça, loin de là. Ils ont passé quand même des moments de jouissance, de plaisir, de bonheur et de malheur. Parce que si l'un et l'autre se retrouvent dans 2 coins, c'est parce que, et peut-être, dans tous les couples, il y a des problèmes.
Ou bien, vous, entre vous et votre copain, c'est monts et merveilles. Entre vous et votre mari, c'est monts et merveilles. Entre vous et votre femme, c'est monts et merveilles. Tout va très bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Donc, tout va très bien. Mais tout ne va pas très bien. Tout n'est pas rose dans tous les couples. Soyons quand même indulgents. Soyons quand même indulgents. Ne soyons pas forts. Ne soyons pas dans la passion. Ne soyons pas dans l'émotion. N'insultons pas les uns. Parce que nous, on n'est pas parfait. Parce que nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Donc, si le monsieur, dans les moments de joie, de jouissance, de bonheur, tu sais, un homme, dans l'instant, le monsieur, il a eu, n'est-ce pas, excuse-moi des termes, chers frères et sœurs, il a eu sa jouissance à gogo, il va dire, ah, ma chérie, tu t'aimes beaucoup, hein. Il t'a payé l'immeuble, hein. Il t'a payé la voiture, hein, la RAV4. Il t'a payé 2 terrains, n'est-ce pas, à Yaoundé. Il t'a payé 3 terrains à Lagos. Il t'a payé 4 terrains à Abidjan. Donc, c'est comme ça l'homme aussi également. Et la femme, le matin, elle te fait les bons plats. Donc, chacun y va avec ses promesses et ses propos. Mais on peut pas tenir rigueur de cela à quelqu'un. Si elle l'a dit, mais si elle a menti, ça engage elle et sa morale et sa conscience. Même moi, je vais contre cette volonté affichée. Puisqu'on a vu Bob Lee, comme il a pris position pour dire non, il n'est pas d'accord avec certains de ses frères qui ont affiché sa maman tout autour. Ça l'a affecté. Donc tout ça, il faut prendre ça en compte. À la fin de sa vie, ce qui s'est passé. Et tenir compte également des enfants qu'il a eus, qui sont comme mineurs. Parce qu'actuellement, il ne s'appartient plus. Parce que s'il veut aller se faire enterrer, mais ce n'est pas dans les broussailles. Vous n'allez pas abandonner Bob Lee à Divo dans les broussailles. Ben, ce n'est pas son frère Joko, quoi là, qui est venu témoigner contre lui à charge sur la toile, qui a nettoyé la tombe de Bob Lee. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas son frère, Joko, là, quelque chose de fétiche là, qui n'ira pas, qui ira nettoyer la tombe de Bob Lee, là-bas dans son village. Donc, mieux, il faut faire le GoFund. Vous organisez une bonne veille là-bas. Vous payez les frais de mort et tout ça. S'il reste 5 000 $, les enfants sont deux, vous donnez 2500, 2600 d'un compte. Ou bien vous mettez 2000, vous donnez 1000 € à la mère. Les 2000 là, c'est pour faire quoi? C'est pour les enfants qui vont avoir 18 ans. Maintenant, les 1000 $ là, c'est pour la maman, elle paye la nourriture pour les enfants. Il faut faire comme ça. Moi, c'est mon conseil que moi je vous donne. C'est mon conseil que moi je vous donne en tant que votre frère. Et dis aux autres, les directs que vous faites à tout va, vous devez savoir une chose. Bob Lee est décédé. Ce n'est pas de la comédie. Et demain, là, c'est la levée du corps. La levée du corps, là, il y aura des gens là-bas qui veulent aller prendre des photos, qui sont dans le buzz. Parce qu'il y en a qui sont en Europe, qui attendent que la photo de Bob Lee. Et ils font des vidéos, ils demandent, ils réclament la vidéo, ils demandent la photo de Bob Lee. Vous êtes responsable. C'est à vous. Parce que tout ce que les gens cherchent, c'est de savoir, il s'est caché, il est caché, alors que vous savez que si je cause avec vous, je ne vais pas vous demander, n'est-ce pas, l'indécent. Je ne vais pas vous demander, n'est-ce pas, l'immonde. Mais demander la photo d'un cadavre. Si je le fais, le monsieur va m'envoyer la photo. Mais je ne peux pas le faire. Parce que qu'est-ce que je vais faire avec cette photo-là? Quand j'entends des gens dire, on veut voir sa photo, on veut voir le corps. Autant ils réclament le corps de Bob Lee, Urbi et Orbi. Je reprends, je me répète. Autant ils réclament le corps de Bob Lee, Urbi et Orbi. Autant ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont mourir. Le jour qu'ils vont mourir, je serai là pour défendre leur honneur. Je n'accepterai pas que quelqu'un vienne réclamer votre corps. Je n'accepterai pas que certains veulent demander qu'on affiche votre corps. Non, il ne faut pas demander l'indécence. Il ne faut pas demander ce qui frise l'inhumanité. Bob Lee est décédé.
Sa femme actuellement et les gens là-bas, ils sont en train de se battre. Il y a un problème de finances. Il y a un problème d'argent. Il y a le GoFund qui est là. Ceux qui ont voulu avoir l'exclusivité de la femme de Bob Lee, qui n'ont pas eu, qui sont dans une colère, parce que, et puis sont en train de la dénigrer, parce que c'est ça le problème. Il y en a qui ont voulu avoir que la femme de Bob Lee. Si vous voulez, moi j'appelle ici en direct. J'appelle ici en direct l'ami de Bob Lee. Il va décrocher. Mais est-ce que c'est normal? Mais je vais l'appeler devant vous. Je vais lui dire bonsoir. Pour que vous entendez, c'est possible qu'il peut me répondre. Et il va me répondre. Mais ça va apporter quoi? Parce que les gens sont dans la... Ils veulent tellement creuser pour savoir ce qui se passe dedans. Bob Lee est décédé. S'il vous plaît, il faut cotiser sur le GoFund. Parce qu'il faut cotiser pour la morgue. Il faut cotiser pour son corps. Aux États-Unis, tout est payant. Et donc, c'est difficile aujourd'hui de se retrouver avec un monsieur qui n'est pas le frère de Bob Lee, qui n'est pas de sa famille, de la famille de Bob Lee. Il n'y a pas d'argent pour pouvoir, comment dirais-je, parer à certains besoins. Il faut l'aider, notre frère. S'il a dit qu'il était milliardaire, il a dit qu'il était pauvre. Ça, là, on n'est plus à ce stade. Pensons au moins au corps d'un être humain. Même s'il a été méchant, même s'il a été gentil, pensons au moins au corps. Ce n'est pas un chien qui est mort. Même les chiens a droit, n'est-ce pas, à une dignité, à peu près un semblable. Ne regardons pas ce qu'il a fait, qui énerve certains aujourd'hui, qui ne plaît pas à certains aujourd'hui. Ce qui est normal pour elle, ce qui est normal pour l'entendement humain. Mais regardons, soyons des progressistes. Ne soyons pas des personnes qui sont comme des zombies. Ou bien et puis nous, pour nous là, on doit humer seulement que le sang. On va humer comme que le corps. Mais attends, nous ne sommes pas des sorciers jusqu'à ce point. Pour attendre seulement de voir le corps de quelqu'un qui est décédé. Je vais appeler le monsieur. Je vais le faire parce que je pense que besoin il y a. Je vais voir s'il décroche. Parce que je pense que... S'il décroche, oui, s'il ne décroche pas, je n'ai pas fait autrement parce que je ne forcerai pas. Je vais lui dire bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Il est occupé, il est en train d'enlever les choses. Et c'est qui parle là? C'est Mireille? C'est Mireille, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien. Et le moral, ça va un peu? Ça va un peu. Ok, donc demain le programme c'est comment demain? Le programme c'est comment demain? Je ne sais pas encore. Attends, quand il va venir, je vais lui dire que tu as appelé. Ok, merci beaucoup. Ok, à plus tard. Merci beaucoup. Il va te rappeler. Qui pleure là? Qui pleure comme ça? C'est Naël, Naël. ok. Bon, ok, à plus tard. Merci beaucoup. Merci. Vous avez vu? Donc, on n'a pas besoin de s'afficher parce que c'est pas ça qui va faire réveiller Bob Lee. On n'a pas besoin. Vous avez vu? J'appelle devant vous. Voilà, j'appelle devant vous. Donc, il faut que les gens arrêtent de jouer avec le corps des gens. Pour moi, ce n'est pas plaisant. C'est pas plaisant de venir me mettre ici en direct parce que je vois les gens sont dans la spéculation. Il y a des choses qu'on ne parle pas. Il y a des choses qu'on ne parle pas. Vous voyez, depuis maintenant 2 jours, même dans mon activité politique, là, j'ai pris un peu de retrait. Parce que ça me fait mal, la mort de Bob Lee. Ça me fait mal. Ça me fait mal pourquoi? Parce que c'est un être humain qui est mort. Et il y en a des êtres humains qui s'en réjouissent. Moi, je pense aussi à ma mort. Donc, le jour que je vais mourir, d'autres vont aussi rigoler comme ça pour dire sur le départ, il est mort. Donc, je m'interroge. À quel degré on peut arriver à ce point? Autant où je n'ai pas apprécié que Bob Lee également a eu du mal à partir avec l'homme du cul et qu'il s'est réjoui de la mort de son enfant. Je l'ai dit, je suis ferme sur ma position. Je n'ai pas apprécié, même avec le corps de la petite Tina. Mais ce n'est pas pour autant que je vais également, lui, le jour de sa mort, prendre ça pour faire de cela un atalakou. Je ne le ferai pas. Vous avez vu, j'ai appelé l'ami de Bob Lee. Et ils sont ensemble avec sa femme. Je peux dire, j'ai fait exclusivité sur ma page pour qu'on puisse faire direct. Mais ça va apporter quoi? Les gens vont venir 20 000 personnes, 30 000 personnes. Mais ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'il y a un problème.
L'enjeu, il y a un problème, c'est qu'il y a un GoFund qui est aujourd'hui mis en ligne. Ce GoFund, il faut qu'on aide. Vous voyez l'enfant en train de pleurer. Est-ce que vous, c'est le sang des Bob Lee qui est en train de pleurer? C'est des enfants, c'est des bébés. On fait comment? On ne peut rien faire. On ne peut pas aller contre la nature. Les enfants ne doivent pas payer les prix ou bien ne doivent pas payer ce que leur papa a commis comme acte. Je l'ai toujours dit. Aimer ou détester, il est écrit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et même avant d'aller sur l'autel pour aller prier, Dieu même te dit d'aller demander pardon à celui qui t'a offensé. Il a dit, 10 secondes. Pendant la vidéo, Emma, comment tu vas? Ne pleurez pas. Ne pleurez pas parce que si vous pleurez, je vous demande... je vais vous montrer ici quelque chose, s'il vous plaît. Regardez ici. Voici le GoFund qui est là. Voici le GoFund qui est là. Vous tapez ici. Regardez ici. GoFund. C'est ce qu'on a besoin. Je vais mettre ici. Je vais tourner la caméra. Regardez ici. Regardez ici. Comment tu vas, Emma? Comment tu vas, mon jeune frère Seni? Comment tu vas? Merci beaucoup à toi. Regardez ici, là. Mon jeune frère Seni, comment tu vas? Regardez ici, là. Voici le GoFund qui est là. Vous voyez? Voilà. Voici le GoFund qui est là. C'est tout. Je l'ai épinglé sur ma page. Voilà. Voilà. Vous avez vu, non? Ouais, non. Voilà. C'est ici là que vous devez participer. C'est tout. Vous devez participer à ça. Au GoFund. C'est tout. Voilà. Il y a tellement 1879 $. C'est ça le GoFund qui est là. C'est tout. Voilà. Le reste là, laissez les gens faire les spéculations. Laissez les gens parler. Bob Lee n'avait aucun frère aux États-Unis. Il n'avait pas de sœur aux États-Unis. Et Mireille n'est pas sa femme. C'est la mère de ses enfants. Il n'avait aucun frère aux États-Unis. Il n'avait aucune sœur aux États-Unis. Donc, il ne faut pas demander aussi, comment dirais-je, autre chose. Il n'avait aucun frère aux États-Unis. Il n'avait aucune sœur aux États-Unis. C'est un ami qu'il avait. Il n'avait aucun parent là-bas. Donc, il faut dire merci à M. Lasso, qui aujourd'hui s'occupe des démarches de Bob Lee. Pour lui dire merci. Mais il n'est pas obligé de le faire. Mais il le fait parce que Bob Lee était son ami. Bob Lee est son ami. Donc, aujourd'hui, il a pris ça en charge parce que c'est la seule personne qui peut représenter Bob Lee. Donc, vous voyez, donc, le monsieur a appelé qui? Yaka Yaka. Pourquoi l'appeler Yaka? Parce qu'il y avait beaucoup de unku sur le fait de Bob Lee est vivant ou il est mort. Il a appelé Yaka pour dire aux gens que Bob Lee est décédé. C'est pas pour autant qu'il a dit que Bob Lee est décédé, que lui et sa femme n'étaient pas en contact. Mais ils sont bien. Là où j'appelle le numéro de téléphone du monsieur, là, parce qu'il sait que c'est moi, et puis il décroche. Donc, les gens ont parlé que non, quand tu appelles la femme de Bob Lee, le mari de Bob Lee, il ne décroche pas. Je vais vous montrer ici la preuve. Le numéro est là. Je vais vous montrer le numéro. Parce que les gens sont là, ils sont dans les mensonges. Ils sont dans les mensonges qui sont là. Voilà. C'est lui qui est là. Voilà, 2 secondes. Je l'ai déjà payé des numéros ici. Est-ce que je peux cacher? Voilà. Regardez ici. Regardez ici. Vous allez voir. Que lui, on a causé à 23h02. Regardez ici. On a causé ici à 23h02. J'ai mis quoi ici? 23h combien? Regardez ici. Il y a un vaurien qui m'appelle là. On a causé à 23h02. On a fait 13 minutes 04. Vrai ou faux? J'ai mis quoi ici? Ami Bob Lee. C'est pas ça? Là, c'est appel rentrant. Ça, c'est maintenant que je viens d'appeler. Et pardon, 22h58. Appel sortant. C'est moi qui l'appelle d'abord. Et 4 minutes plus tard, il m'appelle. On a fait 13 minutes 34 secondes au téléphone. Ceux qui ont ce numéro-là, quand ils tapent ici, là, c'est le monsieur là qui est là. C'est pas lui qui est là. Est-ce que c'est inventé? C'est pas inventé. Donc, les gens sont là dans les spéculations, ils racontent leur vie,
Ils veulent savoir tout et rien. Ils sont dans les charlatanismes. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Moi, je vous demande ces choses. Il faut aider. Son corps, c'est le corps d'un être humain. Ce n'est pas le corps d'un chien. Et personne ne sait comment il va finir un jour. Si tu avais dit à Cabral Nadjib que il va mourir un jour par un accident de circulation entre Yaoundé et Douala et Yaoundé n'allait pas croire. Si tu avais dit à notre frère, le Daïchi, le Yorobo, qu'il allait mourir par un accident de moto, lui qui aimait la moto n'allait pas croire. Si tu avais dit également au milliardaire qui est mort dans les Titans, là, il y a un bateau qui est parti, il y a un bateau là de touristes qui est parti pour aller visiter le Titanic, qu'on appelle le Titan. Mais le bateau a coulé, non? Mais il y avait un gars dedans, c'était un millionnaire en euros. Mais il est mort. Mais si tu l'avais dit qu'il allait mourir dans ça, il n'allait pas croire. Personne ne connaît la fin de sa vie. Il faut arrêter de jouer avec certaines choses. Bob, lui et moi, on ne s'appelait pas au téléphone tous les jours. Lui et moi, on ne causait même pas au téléphone. C'est important. Mais ce que je vois, il ne faut pas désacraliser la valeur humaine. Certains blogueurs veulent avoir de l'argent à cause de la monétisation. Si moi je veux, j'appelle la femme de Bob Lee, on va causer en direct. Ça va porter quoi? Ça veut dire que je cherche le buzz. Si je veux, j'appelle son ami et puis il met ça en direct. Il va dire, j'ai vu son corps comme si, j'ai vu son corps couché. Ça va porter quoi? Ce que vraiment, je peux faire être le relais, c'est qu'il y a un problème de finances. Ne faisons pas pour certains à cause de Bob Lee. Faisons-le parce que c'est un être humain qui est décédé. Ne faisons pas parce qu'il a incité, des femmes. Il a incité même des morts, qu'aujourd'hui il est mort là. Ne regardons pas ça. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Ne faisons pas comme lui. Oui, ne faisons pas comme lui. Puis de ce que nous ne voulions pas. Et donc aujourd'hui, il est dans la posture cadavérique. Il est de l'autre côté avec l'esprit des morts. Ne regardons pas ce qu'il a fait pour le juger. Ne nous moquons pas de son corps. Parce que c'est ce que nous avons dénoncé hier. Participez. Oui, vous n'hésitez pas à la poubelle. C'est à Dieu que vous donnez. Parce que c'est une créature de Dieu. Faites-le pour ça. Même si vous êtes offensé. Mais Dieu dit de pardonner à son prochain. Il faut le pardonner. Il faut pardonner à Bob Lee. Pour que nous-mêmes, Dieu puisse nous pardonner. Parce que nous sommes tous pécheurs. On ne sait pas comment Dieu juge ou jauge le degré de péché. Est-ce que Dieu pardonne plus un criminel qui s'est repenti qu'un volet de poulet? On ne sait pas. Donc ne regardons pas certaines personnes. Il a commis un acte exact, irréparable pour certains. Des mères de famille qui ont été déshabillées, qui ont été insultées. Mais ça, c'était le Bob Lee. C'était le Don Giovanni. Mais est-ce que c'est le monsieur là, est-ce qu'il pourrait citer la mère de ses enfants comme ça? Ou bien ses enfants comme ça? C'était une autre personnalité. C'était un acteur. C'est le game qu'ils ont créé entre eux. Et ce game a atteint un niveau non, déconseillable. Pardon, déconseillé. Parce qu'il ne faut pas atteindre ce niveau de game où l'on n'a plus de retenue face à la mort. Frères et sœurs, ce soir, je vous annonce que la levée du corps de Bob Lee, c'est demain. Et je demande encore, avant de terminer, à tous ceux qui seront là-bas, d'éviter certains paparazzis qui sont envoyés, qui vont venir comme s'ils sont dans la compassion, dans l'émotion, dans les pleurs, mais ils sont dans le buzz. Il y a certains blogueurs sur la toile qui veulent avoir l'exclusivité. Qui veut avoir l'exclusivité de la photo de Bob Lee pour publier demain. C'est-à-dire qu'il y en a même qui sont prêts à aller à la morgue. Parce que certains sont à Paris ici, ils sont en France, ils sont en Europe.
il demande qu'il faut avoir le corps de Bob Lee. Vous qui êtes là-bas à New Jersey, vous êtes responsable. C'est vous les responsables. Parce que n'oubliez pas votre mort. Vous êtes également là-bas, aux États-Unis. On ne sait pas aussi votre tour. Bob Lee, son tour est arrivé. Dieu l'a rappelé. Votre tour également, on ne sait pas ce qui va se passer. Que l'on puisse exposer votre corps. Il y en a qui sont en attente de la photo. Parce qu'ils l'ont dit dans les vidéos. On veut le corps. Et donc demain, vous serez là-bas. Il y en a qui sont avec les photos. Ils vont pleurer. Ils vont même s'accroupir. Ils vont sortir la caméra pour filmer. Ils vont envoyer à leurs copains ici en Europe. N'oubliez pas ça. Je tenais à vous le dire. Et il y a mes frères qui sont là. Les affaires de Bob Lee ont été récupérées aujourd'hui. Ces affaires. Il faut dire merci à son ami là. Il faut dire merci à son ami. Lasso. Je tenais, cher frère, à te dire merci. Parce que les gens ne savent pas, ils sont dans les émotions, ils sont dans la passion, ils sont dans la visibilité de Facebook. Et tenais à te dire merci. Parce que aujourd'hui, il a réussi, oh, TikTok. Il a enlevé les affaires de Bob Lee dans sa maison. Voilà. Il faut vraiment lui dire, voilà, merci à ce monsieur qui n'est pas le frère de Bob Lee, qui n'est pas parent de Bob Lee. Il faut dire merci à Lasso. Il faut dire merci. Il faut dire merci. Vous voyez, dans la vie, est-ce que Bob Lee pourrait savoir qu'aujourd'hui, ce monsieur qui allait prendre son corps, qui allait se battre pour lui? Il faut dire merci à ce monsieur. Vraiment, frère, je tenais en ayant mon chapeau. Et nous sommes de la même famille. Tu es mon cousin. Je te dis merci. Initié. Merci pour l'honneur. Tu es un musulman, un fervent musulman. Même hier, quand on s'appelait au téléphone, tu étais à la mosquée. Tu étais à la mosquée. Tu m'as dit non, si j'ai fini la prière, je te rappelle. Je suis en direct là. Je suis en direct là. Ok, on va t'écouter là. On va écouter le grand frère de Lasso qui m'appelle au téléphone. Je mets en direct. Ok, on va l'écouter. Vas-y. Attends, remets le haut-parleur. Allô? On t'écoute, hein? Allô? Merci beaucoup, Soulé, pour ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup, jeune frère, et tu fais beaucoup pour cette nation. Aujourd'hui, les Ivoiriens ferveurs qui sont dans les sangs, qui savent que tu fais un travail pondérant et un travail de réconciliateur dans ce pays, savent que tu fais beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Merci. Et le moment viendra, par la grâce de Dieu, de pouvoir te décorer. Nous prions Dieu, Isaac et d'Abraham, pour te donner une longue vie. Merci beaucoup. Merci. On ne peut pas plaire à tout le monde dans la vie. Merci. Pourquoi j'interviens dans ce direct? Pour ceux qui vont reconnaître la voix, tant mieux. Mais la chose, c'est mon propre petit frère, même père, même mère. Il est aux États-Unis avec ma mère, toute la famille. C'est grâce à ce dernier que Bob Lee est arrivé aux États-Unis. Il y a des différents que je n'ai pas rentré dedans. J'ai tout fait hier pour pouvoir te contacter depuis avant-hier. Il m'avait dit de t'appeler pour parler avec lui parce que nous, notre famille ne s'expose pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Il ne voulait pas intervenir, il ne veut pas s'exposer. C'est quelqu'un qui est très connu aux États-Unis. Oui, parce que quand j'ai causé, je te coupe la parole, quand j'ai causé avec notre fils ici, je lui ai dit, mais attends, quand tu, voilà, par rapport à la comme ci, comme ça, il me dit, non, mon vieux, voilà, Madou, quoi, Madouba. Vas-y. Oui, mon neveu Madouba, oui. Ok, vas-y. J'ai parlé avec lui-même ce soir là même. Ok, vas-y. Donc, c'est moi qui a dit de t'appeler pour que moi je puisse intervenir. Comme moi et vous, on est là. Faut pas rentrer dans tous les détails. Faut pas rentrer dans tous les détails. Parce qu'ils vont connaître toute la famille. Merci beaucoup. J'interviens pour dire aux Ivoiriens que mon cousin Soulé de Paris est en train de vous donner la vérité exacte. Il vous donne le chronogramme réel du décès de Bob Lee. Bob Lee est exactement décédé. Il est véritablement décédé. Parce que c'est mon petit frère, même qui allait lui donner à manger. Même la mère de ses enfants connaît bien mon petit frère. Plein d'Ivoiriens sont à New Jersey. C'est mon jeune frère qui est le président de tous les jeunes Ivoiriens à New Jersey. Il est très connu. Il est responsable de 2 entreprises.
ça, je ne sais pas pour lui lancer des fleurs. Alors, il a découvert la mort de Bob Lee. La première personne qu'il a voulu rentrer en contact, c'était Chouli. Mais il n'avait pas son numéro. Alors, pour pouvoir confirmer la mort, parce qu'il y avait trop de petits, moi, son grand frère, j'étais en voyage. Moi, je suis rentré hier. Je n'étais pas là, j'étais en Russie. Il ne pouvait pas rentrer en contact avec moi, c'est hier que je suis rentré. Alors, c'est pourquoi il est rentré en contact avec Yaka Yaka. Dire à Yaka Yaka qu'il a arrêté de faire trop de polémiques. Effectivement, Bob Lee a rendu l'âme. Les premières vidéos que Bob Lee avait fait, 4 jours ou 5 jours avant sa mort, il était convalescent, il était à l'hôpital. Le jour où il était à l'hôpital, il a eu une dispute d'abord avec la mère de ses enfants. Et dans cette dispute, nous n'allons pas rentrer dedans. Ça, c'est des problèmes de couple. Mais cette jeune fille-là, que les Ivoiriens lui disent merci. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire des polémiques, en train d'exposer le canal de quelqu'un. Bob Lee est méchant. Que celui qui n'a jamais fauté lance la pierre à Bob Lee. Que celui qui n'a jamais fait un mal dans sa vie lance la pierre à Bob Lee. Vous êtes en train d'incarner un cadavre. Vous êtes en train d'incarner Bob Lee. Vous traitez Bob Lee de méchant. Mais la personne qui a insulté tous les Ivoiriens, insulté le père des Ivoiriens, vous le vénérez, qui est Johnny Pacheco. Mais vous n'avez jamais souhaité la mort de Johnny Pacheco. Entre Love Didi et Bob Lee, nous, Ivoiriens, ne rentrons pas dedans. Ce qui est entre les deux, c'est Love Didi qui n'a pas compris le message de Bob Lee. Et elle a traité de Satan ou de démons. Sinon, même Bob Lee avait parlé Tina Glamour sur la mort de Didier Arafat. Pour ceux qui ont encore les vidéos, allez-y regarder. Il n'a rien dit de méchant. Il a interpellé Tina Glamour n'avoir pas pris connaissance de la valeur de ce qu'elle avait comme trésor. Aujourd'hui, c'est la mort de son fils. Elle va voir qu'elle a perdu un trésor. Et tout le monde l'a vu. C'est la même chose. Attends. 2 secondes, Kous. Je vois, on me dit de confirmer cette affaire de mouche sur le corps de Bob Lee. Je vais remettre ici en cause qu'il n'y a pas eu de mouche sur le corps de Bob Lee. Vous savez, il ne faut pas faire des... Même un exemple, hein. Bob Lee est décédé le quand? Le 24. Le 24, c'était quand? Nous sommes aujourd'hui le 20, combien? Le 29. Vous ne pouvez pas dire le 30. Il était le samedi. Mais comment un corps peut être en putréfaction? Est-ce qu'on peut sortir de ces considérations-là? Que le corps était en putréfaction, le corps était décomposé. Mais un corps en putréfaction, est-ce qu'on peut faire l'autopsie dessus? Non, sérieusement. Mon frère Soulé. Non, sérieusement, un corps en putréfaction. Donc, il faut sortir. Parce que ceux qui disent ça, là, actuellement, là, c'est ceux-là qui veulent voir le corps de Bob Lee. Mais vous ne verrez pas son corps. Ce que je vous dis, là, vous ne verrez pas son corps. Je vais t'aider à éclaircir bien ce paramètre. Pour ceux qui disent qu'il y avait des mouches, c'est archi faux. Bob Lee est mort dans la nuit du samedi aux environs de 23h45 à minuit. Et il n'est même pas mort en tant que tel. Parce que s'il était avec quelqu'un dans sa maison, il aurait dû vivre. Parce qu'il est tombé dans la cuisine. Ouais, oui, il est tombé. Merci beaucoup. Il est tombé, c'est vrai. Il est tombé dans la cuisine en allant réveiller son médicament. Parce que sa tension était montée. Ouais. Et quand il a commencé à trembler, il est tombé dans la cuisine. Personne n'a su pas qu'il était seul. Enlève l'écouteur. Enfin, enlève l'écouteur. Non, on t'entend mal. Enlève l'écouteur, s'il te plaît. Alors? Enlève l'écouteur. Enlève ton écouteur. On t'entend mal, s'il te plaît. J'ai enlevé. Ok, vas-y. Faut répéter, s'il te plaît. Voilà. J'ai dit, Bob Lee est mort dans la nuit du samedi aux environs de 23h45. Dans un premier temps, pour vous donner l'heure et la manière dont il est mort, le propriétaire de la maison qui lui a donné cette maison lui a donné la maison à cause de mon jeune frère parce qu'il prie dans la même mosquée. C'est un Pakistanais. Ok, j'ai compris. Voilà. Mon petit frère est musulman. Alors... Non, qui s'est dit qu'on laisse les détails? Qui s'est dit qu'on laisse les détails? Il dit qu'on laisse... Qui dit qu'il a compris? Il est tombé dans la cuisine. Il n'y avait personne pour l'aider. Alors, de la nuit à matin, le propriétaire de la maison a été interpellé pour la voiture de Bob Lee qui était mal garée.
Et c'est cette même voiture qui a interpellé mon petit frère de Lasso. Parce que Lasso est passé, c'est par cette même voie qu'il passe. Il n'habite pas trop loin de Bobli. Il est passé, il a vu la voiture mal garée. Le lendemain, il partait au travail, il a vu la voiture mal garée. Ça, c'était vendredi. Alors, il avait décidé, dimanche matin, pour venir voir Bobli. Qu'est-ce qu'il ne va pas, pourquoi la voiture est mal garée. En temps, les riverains avaient, les voisins avaient déjà appelé la police. Ils sont venus voir la voiture samedi. Alors, ils ont interpellé maintenant. C'est cette voiture qui a interpellé les voisins à plus le propriétaire pour venir voir. Voilà pourquoi j'aimerais ici, pour éviter des noms, peut-être, bon, tu sais que dans mon direct, je n'aime pas trop citer les noms, pour éviter tout équivoque, pour lever tout équivoque et polémique, j'aimerais dire que Bob Lee était souffrant. Voilà, il était souffrant, et donc j'aimerais pas que demain on puisse dire non que c'était une vidéo à charge. Bon, le frère, il m'a appelé, j'ai oublié de prendre le téléphone parce que c'est mon course, mais c'est pas une vidéo à charge, c'est une vidéo d'explication de la situation actuelle. Voilà, Bob Lee était souffrant, donc il faut pas imputer sa mort à qui, à X ou à Y. Voilà, donc là, ce côté, il faut qu'on soit vraiment très explicite. Et donc, certains noms ont été cités, mais bon, je ne suis pas dépositaire ou tributaire de cela, mais par contre, on n'est pas là pour faire le procès de quelqu'un, c'est important. Bob Lee, il y a eu des quiproquos, des quiproquos ou des noises avec certaines personnes. Vous avez vu que je prends le soin de ne pas parler de X ou de Y parce que j'ai des affinités avec les personnes qui me recèlent beaucoup et je ne vais pas rentrer dans les guéguerres. Voilà, je ne vais pas rentrer dedans et donc j'aimerais être dans cette neutralité depuis que j'ai commencé parce que autant où j'ai dénoncé les attaques de Bob Lee contre le fils défunt de Love Gugu, ma très chère, et sans oublier de Dina, ma très chère jeune sœur gabonaise, autant j'ai dénoncé comment dirais-je, j'ai condamné cela. Je n'admettrai pas également que ce soit fait avec Bob Lee. C'est dans cette dynamique-là, humaine, que je suis posté. Donc, je ne ferai pas de l'anathème sur les uns ou les autres. Donc, vous pouvez compter sur moi que je ne suis pas dans une manipulation, moi je ne suis pas dans une campagne contre les uns ou les autres. Merci. On y va. Ok, merci beaucoup mon frère. Donc, je vais être bref pour vous dire que quelqu'un qui est décédé dans la nuit du samedi aux environs de 23h à minuit, on découvre le corps à 8h, 9h. Vous ne pouvez pas dire qu'il y avait des mouches, c'est pas possible. Parce que le corps était encore chaud. Et quand le propriétaire de la maison est venu, il avait le double de clés. Quand il est rentré, il a trouvé Bob Lee à même le sol. Il était déjà parti. Il est venu s'asseoir devant la porte, il avait appelé la police. Et avant que la police arrive, mon petit frère est arrivé à temps, il a garé, il a vu, il a salué le monsieur. Et quand il a salué le monsieur, comme en islam, dans la religion musulmane, on dit bonjour, on dit assalamu alaikum. Le gars a dit wa alaikum salam. Et en même temps, le gars a donné le kalma du shahada quand quelqu'un décède. Il a dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et c'est là mon frère a dit mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit ah ton ami a rendu là. Il dit tu m'as reconnu, il dit mais bien sûr, c'est à toi j'ai donné la maison puis t'as donné à ton ami. Et ils sont rentrés, il a trouvé Bob Lee à même le sol. Donc mon petit frère même, dans les premiers temps, il a essayé de moi me joindre. Parce que lui, malgré aux États-Unis, quand il a un souci, c'est moi et son frère, c'est moi qui le guide. Et c'est moi qui ai tout fait pour qu'il se retrouve là-bas avec la famille. Et il n'arrivait pas à me joindre, il était déboussolé, mais il a gardé son sang-froid. La maman, la vieille, a nous donné des conseils. Et c'est comme ça qu'il a donné sa carte d'identité à la police. Mais pour vous tirer à sonner d'alarme pour dire que nous, les Ivoiriens, devons être solidaires, il y avait un jeune frère ivoirien qui était là, qui je ne donnerai pas du nom. Mais il se reconnaîtra dans cette vidéo. Qui a fui quand la police est arrivée, il s'est désengagé, il s'est démarqué de toute chose. Ah bon? Le jeune frère qui a donné sa pièce. Alors, j'ai pas compris. J'ai pas compris, t'as dit que quoi? J'ai dit, il y avait un autre jeune Ivoirien qui l'avait appelé, qui était présent quand la police est arrivée. Et quand la police est arrivée, ce dernier s'est démarqué, il s'est désengagé totalement. Il s'est mis à l'écart. C'est mon frère qui a donné sa carte d'identité et reconnu les responsabilités. C'est pourquoi tout est... Non, s'il te plaît, on va stopper ici. Non, on va faire une pause. J'aimerais ici vous demander de dire merci au frère Lasso. Je le dis encore une fois de plus. On dit merci à notre frère Lasso. Parce que je sais comment il bataille pour Bob Lee. Les autres parlent beaucoup. Ils parlent trop. Est-ce que vous l'avez vu dans un direct parler? Parce qu'il a une charge sur sa tête. Il a une charge sur son dos. Et je dis bien, il faut dire merci à Lasso. On dit que c'est les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Mais l'homme qui est au four au moulin, il ne parle pas.
C'est devant vous que j'ai appelé. Même son téléphone. Quand les gens disent non, il a bloqué son numéro, il ne peut pas les gens. Ce monsieur est en train de faire un travail pour notre frère Bobli que vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais Soulé, je ne te coupe pas la parole. Il y a une anecdote que je vais te donner, une information capitale et j'aimerais quiconque codifier. Mon petit frère, pour avoir les parents de Bobli, on était obligé d'appeler le dernier de notre maman qui est à Abidjan, dont son nom s'appelle Petit Pagal, qui s'est déplacé d'Abidjan, aller voir la grande sœur de Bobli, même qui se trouve à Dabo. Et je mets quiconque au défi. C'est cette dernière qui est rentrée en contact avec la famille, les suppliés, et puis aujourd'hui nous arrivons jusqu'à la levée du corps. Alors j'interviens ce soir pour dire ici aux Ivoiriens d'arrêter de bavarder, d'arrêter de dire des non-dits. Et j'ai voulu intervenir vraiment pour te soutenir dans ta démarche. Toi, tu es mon petit frère, Lasso est mon petit frère. C'est Dieu qui va vous payer. Et le travail que tu as à bas, et le travail que Lasso a à bas, nul ne pourra vous récompenser. C'est Dieu qui va vous récompenser. Vous êtes des enfants, mais vous êtes animés de sagesse. Et que Dieu d'Abraham et Isaac, moi qui suis votre grand frère, ici aujourd'hui dans la cinquantaine, nous prions Dieu que Dieu vous donne longue vie. Et que Dieu vous anime toujours avec cette sagesse. Vraiment, bravo à toi et bravo à ton petit frère. Vous avez vraiment tenu là-bas et vous continuez de tenir là-bas. Fier d'être ivoirien comme vous, nous pouvons taper la poitrine que nous avons vraiment une position qui peut assurer les arrêts. Merci à toi. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Merci beaucoup. J'aimerais dire merci beaucoup au grand qui vient l'appeler au téléphone et vous dire une chose. J'ai eu à causer avec des intimes. Je vois ici ma très chère sœur, chérie, comment dirais-je, Kiki, qui est là. Voilà, je vois ma très chère sœur, chérie, Kiki. Te dire, les gens veulent qu'on rentre dans les détails. Effectivement, il faut éviter les détails. Ils veulent qu'on s'exprime. C'est-à-dire que le but, l'objectif, c'est qu'on arrive à sortir les photos de Bobli. Des photos de lui, couché, inerte, sans vie. J'aimerais encore une fois de plus recommander et demander la compassion, l'humanisme, le sens de grandeur et de valeur que Dieu vous a donné face à la dépouille de ce monsieur. Il a été mauvais, il a été bon, il a été châtié, il a été quelqu'un de démoniaque, de satanique, pardon. Il a été cruel, il a été sadique. Oui. Il n'a pas eu de compassion face à la mort. Il a clashé beaucoup. Il a agressé beaucoup verbalement. Oui. Il a dépassé les bornes. Certains sont aujourd'hui dans la réjouissance parce que, en fait, ils ont été débarrassés d'un lourd fardeau. Quelqu'un d'encombrant qui était une terreur. Je n'étais pas pour ce qu'il faisait. Et je ne serais pas pour. Autant je n'ai pas été pour ce qu'il faisait, autant pour lui, à titre posthume, il ne serait pas également pour qu'on puisse faire ce que l'on lui a reproché. Alors, frères et sœurs, vous avez été près de combien de milliers de personnes avec une page, j'ai dit bien une page qui est au restreint. C'est ma page que vous voyez ici en orange, violemment attaquée. Parce que très dérangeant. Mais je suis là. Il reste toujours le frapponneur. Le GoFund a été mis en place par ceux-là même qui se battent. Parce que Bobby, certains ont dit que c'est sa famille qui devait annoncer son deuil. Mais il n'avait aucune famille là-bas aux États-Unis. Même ça, la mère de ses enfants-là, ils ne sont pas époux et épouses. Est-ce qu'elle avait qualité à annoncer cela? Dites-moi, qu'est-ce qui les liait au niveau légal? Qu'est-ce qui les lie? C'est les enfants, mais ils ne sont pas mariés. Et si son ami a annoncé là, ne prenons pas ça à la légère. Parce que ce que ce monsieur abat comme travail, si vous le savez, vous allez dire merci Lasso.
ce qu'il fait. Voilà pourquoi on dit que les grandes douleurs sont muettes. Les grandes douleurs sont très muettes. Et ici, muet depuis pratiquement 2 ou 3 jours, même mon activité politique, parce que je sais que mon cousin fait un travail efficace pour quelqu'un qui ne connaît pas, mais qu'il a eu pour ami. Je peux me targuer de mon approche avec lui, non, mais je ne le fais pas. Mais ce n'est pas honorifique de venir me targuer sur une appartenance familiale ou bien amicale pour me faire une visibilité que je n'ai pas portée. J'ai porté mon combat moi-même. J'ai mis mon nom sur le haut du combat facebookal à travers mes sorties, mes analyses politiques et mon courage, ma détermination et ma résilience. Mon nom est marqué sur le marbre de l'histoire politique en Côte d'Ivoire comme un activiste redoutable appelé Soleil de Paris. Je ne suis pas un croque-mort, attendre que quelqu'un tombe pour surfer sur lui pour avoir de la visibilité. Qu'est-ce que je n'ai pas atteint en sommité de visibilité? Les 15 000, les 18 000, j'ai atteint les sommités de visibilité. Mais ça donne quoi? Ça paye quoi? Ce n'est pas ça. Je ne suis pas dans une affaire de game. Je vais être toujours concret. Voilà pourquoi je me suis opposé à toutes les personnes qui ont des velléités de manipulation, de troncage, de récupération sur la dépouille du Bobli. Oh oui, c'était un clasheur. Oh, qu'il est si bon et très bon de rendre un hommage appuyé à un clasheur, puisqu'il était un clasheur. Alors, on peut venir dire que Bobli, champion, lève-toi. On peut venir le clasher avec beaucoup de dérision. Mais il faut s'abstenir de rentrer dans certains travers qui peuvent nous rattraper. Aujourd'hui, c'est à chaud que certains peuvent jouer. Mais n'oubliez pas que quand un homme marche, il laisse des traces. Ces traces-là peuvent nous rattraper. Parce qu'aujourd'hui, tu peux te réjouir ou peux-tu faire des vidéos à dessein. Et demain, quand tu vas tomber, les mêmes gens font des vidéos, certaines personnes, des détracteurs contre toi. Et Dieu voulant, je serai là. Je vais défendre ton image, ton honneur, ton honorabilité, ta dignité. Je serai là pour le faire. Si Dieu me donne l'envie. Je vous demande, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, d'accompagner notre frère, notre digne frère, Lasso, et la communauté ivoirienne au niveau de New Jersey, et sa très chère tante compagne, la mère de ses enfants. Ce qui est entre eux ne nous engage pas. Avant de partir, il n'a dit à personne que lui et la mère de ses enfants étaient en bisbille, où il y aurait des noises, je dis bien des noises, entre lui et sa compagne. Il n'a pas donné un testament à quelqu'un écrit pour dire non, moi et Mireille, nous avons des noises. Ça veut dire que des palabres. Donc, comme il est parti là, celle que nous connaissons, c'est qui? C'est la mère de ses enfants. Vous connaissez qui encore? Qui d'autre? Qui nous connaissons? C'est son ami. Donc, on ne peut pas le demander, on peut pas demander à Pierre qui a mangé la patte de la panthère, alors que on devait réclamer à Pierre, à Paul, qui a mangé la dent. Il faut réclamer la dent de la panthère à celui qui a mangé n'est-ce pas, la tête. Et donc, comme c'est Paul qui a mangé la tête, alors réclamons à Paul la dent de la panthère et non à Pierre. Il faut réclamer la dépouille de Bobli, Dairo, Messan, à la mère de son enfant et à son ami qui sont aujourd'hui au four au moulin pour pouvoir enterrer leurs frères. Parce que n'oubliez pas, ils n'ont aucun lien nucléaire. Mireille reste la mère de son enfant, ils n'ont aucun lien nucléaire. Ils n'ont aucun lien de sang. Ils ne sont pas de la même famille. C'est l'aventure qui a fait en sorte qu'ils se sont croisés. Et ils ont fait 2 enfants ensemble. Et aujourd'hui, ils sont liés à vie à cause des enfants. N'oubliez pas que Lasso et Bobli n'ont aucun lien nucléaire. Mais Dieu voulant aujourd'hui, la dépouille de Bobli se trouve entre les mains
des personnes qui ne sont pas liées au niveau nucléaire. Comme nous ne sommes pas liés. C'est à la famille de se substituer et de prendre les relais et de dire, nous portons le corps et le deuil de notre enfant. Depuis que Bob Lee est tombé, on n'a vu aucun communiqué, on n'a absolument rien vu. Ce n'est que ces personnes-là que je peux, vous m'excuserez du terme, qui peut être, comment dirais-je, très grossier de ma part. Je vais le dire, je vais l'employer. Pour moi, qui sont pour moi des intrus. Parce que entre ton frère, ta soeur, ta tante, ton cousin, ton neveu, ta nièce, une autre personne est un intrus au niveau familial. Les choses de la famille se règlent en famille. Mais quand la famille décide de démissionner, parce que pour certains, les fils ou les frères, leurs sœurs en faisaient trop. Que voulez-vous? Qu'il ait dit merci à la mère de ses enfants. Et dit merci également à notre très cher frère Lasso, qui n'est pas obligé. Et même Mireille, la mère de ses enfants, elle n'est pas obligée. Puisqu'il a une famille, puisqu'il est issu d'une communauté, la communauté ivoirienne. On est des enfants, et puis basta. Est-ce que vous pouvez dire à un Français, à une Américaine de souche, que ton père, tes enfants est décédé, ils sont plus ensemble, de venir faire le deuil, elle ne le fera pas. C'est chez nous, on porte ça. Attention, parce que les gens sont dans les considérations farfelues. Nous sommes en France, il faut s'intégrer. Tu peux dire à une Française, où elle habite chez elle, le père des enfants habite chez lui, de venir faire le deuil de père des enfants, elle ne le fera pas. Ni à une Américaine, ni à une Canadienne. Mais si Mireille le fait, ça veut dire qu'il y avait encore quelque chose entre eux. Ce n'est pas à nous de définir ce qui s'est passé entre eux. Puisqu'il n'a oué personne, il n'a désigné personne, il n'a missionné personne avant de partir. Ne soyons pas dans les jugements hâtifs. Ne soyons pas dans la récupération facebookale. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et on se réveillera toujours avec le même plaisir. N'oubliez pas, le GoFund en honneur, en hommage à Bob Lee, Don Giovanni, qui était un acteur. Nous, on a fait à Taïro Messan. Et à Paris, il se peut qu'il y aura un hommage qui est en préparation à Bob Lee. Regardons l'humain. Regardons également notre chair. Nous sommes poussière et tous nous partirons poussière. Je vous remercie. Bonne soirée.